Myriam Fetière qui va se présenter et aussi elle va nous parler de justement, avec tous ses soucis personnels, ses soucis sociaux, elle va nous parler de l'économie en Haïti. Merci Madame Fetière. Je suis Myriam Fetière, militante politique, directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et du Travail en Haïti. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour aborder un sujet fondamental, la femme et l'économie. En tant que membre de l'association Femmes Coréfemmes, je souhaite mettre en lumière le rôle important des femmes dans l'économie haïtienne et souligner les défis auxquels elles sont confrontées, tout en proposant 3 pistes de solutions. Dans le cadre de la 69e commission sur la condition de la femme, CSW 69, il est important de mettre en lumière la situation des femmes en Haïti, un pays confronté à des défis socio-économiques et politiques. Les femmes représentent aujourd'hui 52% de la population active en Haïti, selon les données revisées de l'IHSI et de l'Institution statistique. Cependant, bien que leur présence sur le marché du travail soit importante, leur travail reste souvent invisible et sous-évalué, particulièrement dans le secteur informel. En 2020, la Banque mondiale estimait que les femmes gagnaient en moyenne 30% de moins que les hommes pour un travail équivalent, une inégalité qui perdure malgré leurs contributions essentielles. Les défis sont nombreux. Les femmes haïtiennes ont un accès limité aux emplois formels et à la protection sociale. Leur travail se trouve principalement dans des secteurs précaires et elles sont confrontées à des barrières majeures pour accéder à des financements et à des formations professionnelles et à des réseaux d'entrepreneuriat. Selon une étude de l'USAID, environ 30% des petites entreprises en Haïti sont dirigées par des femmes, un chiffre qui témoigne de leur contribution essentielle à l'économie du pays. Cependant, il est également crucial de noter que ces femmes dites entrepreneurs font face à des obstacles considérables, notamment le manque de ressources et de soutien institutionnel. Pour relever ces défis, il est impératif de mettre en place des mesures spécifiques. Comme j'avais dit, que je vais proposer 3 pistes de solutions. Il y en a beaucoup, mais on n'a pas assez de temps. Premièrement, accélérer l'accès des femmes à la formation et à l'éducation afin qu'elles puissent s'adapter aux exigences du marché. Deuxièmement, faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs en développant des programmes de microcrédit ou en offrant des garanties pour les femmes qui souhaitent lancer ou développer leur entreprise. Troisièmement, encourager leur intégration dans le secteur formel avec des politiques qui garantissent des conditions de travail décentes et des salaires équitables. L'autonomisation des femmes n'est pas seulement une question de justice, mais un levier puissant pour la croissance économique de notre pays. Il est temps de renforcer leur rôle dans notre économie, de leur offrir des opportunités égales et de faire en sorte qu'elles bénéficient de la reconnaissance qu'elles méritent. Merci. Je suis à votre disposition
si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Madame Coutière. Les questions, nous allons les prendre debout. Retenez vos questions. Nous allons laisser les panélistes finir et comme ça, nous pourrons les prendre. Je remercie Madame Chrétière. C'est vrai que l'économie d'Haïti, il faut la reprendre, il faut la relancer avec toutes la situation que nous vivons actuellement dans le pays. Et là maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que malgré les problèmes que confronte le secteur économique en Haïti, l'économie d'Haïti se repose sur le secteur économique informel. Ces petites femmes avec le fardeau sur la tête